Notre belle planète Terre possède un potentiel énorme permettant d'entretenir la vie. Mais malheureusement, avec le temps, les effets du changement climatique ont fortement accentué la dégradation de nos terres, détériorant ainsi les conditions de vie des populations. Toutefois, les conditions climatiques ne sont pas les seules responsables de ce changement. En effet, pendant de longues années, nos paysans ont adopté de mauvaises pratiques d'agriculture, consistant à couper tous les arbres sur les surfaces cultivables avant de les brûler. Cela a eu pour conséquence d'appauvrir le sol et donc d'affecter la vie de milliers de personnes. C'est donc dans le but de faire face à cette situation que World Vision a mis en place au Mali un projet dénommé Éco-agriculture dans le Sahel. Nous sommes au siège de World Vision Mali. Sur place, nous avons rencontré Madame Kathleen Buzman, qui est chargée de la mobilisation des ressources financières pour nous expliquer le contexte du projet. Le Mali, ça souffre beaucoup de désertification, la dégradation des ressources naturelles, la dégradation des sols, une faible disponibilité d'eau. Alors tous ces éléments, surtout les éléments climatiques, ça fait que un projet comme EcoAgric qui répond avec des solutions qui essaient de donner une solution aux ménages pour répondre au changement climatique, à la dégradation de ces ressources naturelles, en maintenant les résiliences. Pour l'instant, World Vision met en œuvre ce projet au Mali dans les cercles de Diema et Kolokani. Nous sommes dans la ville de Kolokani, au niveau du bureau local de World Vision. Sur place se trouve le manager du projet, qui gère toute une équipe de facilitateurs dans les deux cercles. Le projet Éco-agriculture dans le Sahel a pour but de contribuer à renforcer la résilience des paysans dans les cercles de Diema et Kolokani. Le projet a 4 composantes: les pratiques agroécologiques, y compris la régénération naturelle assistée, la promotion des groupes d'épargne et de crédit et chaînes de valeur, l'eau pour l'agriculture, la recherche-développement qui concerne la biophysique et le développement économique. Les équipes de facilitateurs de World Vision sillonnent près d'une quinzaine de communes pour aller à la rencontre des paysans jusque dans les villages les plus reculés. Lorsqu'ils arrivent dans un village, l'équipe du projet rencontre d'abord le chef du village par respect et surtout pour lui exposer le but de leur venue. Après avoir reçu l'aval du chef, ce dernier rassemble les paysans et l'animation peut enfin débuter. L'objectif du facilitateur est de faire la promotion de la régénération naturelle assistée et des meilleures pratiques agroécologiques. Mais pour cela, il doit d'abord convaincre les paysans d'abandonner leurs anciennes pratiques culturelles néfastes pour les sols. Après la phase théorique dans le village, place à la pratique dans les champs. Le changement n'étant pas du goût de tous, seuls ceux qui ont accepté d'adopter les nouvelles techniques sont présents. Parmi eux, il y a des hommes, mais aussi des femmes. Plusieurs paysans ont déjà obtenu des résultats positifs en mettant en application des techniques comme la régénération naturelle assistée, encore appelée RNA. Yiri ninnu toli ya se kɛra sababu ye dugukolo ka nimaya. An ka se ka nɔgɔ sɔrɔ dugukolo sanfɛ n'an ye sɛnɛ kɛ a k'an ka sɛnɛfɛnw balo ka ɲɛ. Ni yiri ninnu tɛ yen nɔ, sanji de b'a cɛ ka taa ne nɔ, yiri ninnu tora ye a kɛra sababu ye dugukolo b'a nɔ na o cogoya la. Fiɲɛ fana bɛ o cogoya kelen na. Parce que fiɲɛ fana de fana bi dugukolo nɔgɔ ta ka taa n'a ye. Ka a yɔrɔ dumanmaw bɔ a la k'a tɔ to walawala dalaw dama ye. Ils ont constaté aussi que les feuillages des arbres qui tombaient constituaient de l'humus sur la parcelle. Ça veut dire que c'est comme de la fumée. En dehors de tout ceci, ils ont dit eux-mêmes que ces arbres réellement permettaient d'attirer les pluies. En plus de la RNA, World Vision a enseigné d'autres techniques de gestion des ressources naturelles, comme la demi-lune. Il va faire sur toute la surface ces grands trous de 4 mètres de longueur, mais équidistants cette fois-ci de 2 mètres.
il fait en quinconce. Ça veut dire que les trous ne sont pas alignés. Donc, cette fois-ci aussi, quand il pleut, l'eau qui arrive à s'échapper dans les premiers trous de la première ligne va rentrer dans les trous de la seconde ligne. Donc, sur toute la surface, quand il pleut, donc l'eau est emmagasinée, l'eau est canalisée, l'eau n'arrive pas à aller ailleurs. La technique de la demi-lune a permis de restaurer des sols et de les rendre très fertiles. Cela a permis de doubler et même de tripler la production annuelle dans certains cas. Folo misali la amba misali ki hectare kelen nani hectare kelen sene antumbe borota nyogona surala mais si ça hectare kelen na ibita borota ni duru surala donc duru farale ka soroka. Toutes les techniques ne peuvent s'appliquer sur tous les sols. Pour pouvoir cultiver sur des terres fortement détruites par l'érosion, World Vision enseigne d'autres techniques. Madi Sissoko a appliqué la technique de la RNA dans son champ, en plus d'une autre technique agroécologique, le ZAI. Cette technique ressemble à la demi-lune, à la différence qu'il s'agit plutôt de petits trous. La pratique du ZAI présente un double avantage pour le paysan. Il peut non seulement cultiver dans le trou, mais aussi sur le tas de terre. Ibe keninge ibe sika keninge kala ani gajaba ani sanyo ani kaba yo bogoto infana ibe soka sanfe asuma be me. Le projet Éco-agriculture contribue à promouvoir l'utilisation productive de l'eau pour l'agriculture. Cette gestion efficace de l'eau permet d'augmenter la résilience des ménages en améliorant les rendements des cultures. Avant l'arrivée du projet, Monzon puisait de l'eau du puits à la main avant d'investir dans une machine à extraire l'eau. Cette machine lui a permis d'arroser ses plantes avec un raccord, mais consommait beaucoup d'essence. Avec l'arrivée du projet, World Vision a aménagé ses 2 puits et lui a construit 3 bassins d'eau afin de réduire sa consommation de carburant. Grâce à cette aide, Monzon utilise moins la machine à extraire, ce qui a augmenté sa production alimentaire. Ni labana ka pabro sene ka firi fo sisan ambe boro keme ani bisaba nyansa kono donc ni salon boro binani donc a sera ka évoluer a sera ka do fara kan fo ka se boro keme ani boro bisaba o kera vision ka koloni bazin barle kofe. Le cordon pierreux est une autre technique agroécologique qui permet de favoriser l'adoption de la régénération naturelle assistée et de retenir l'eau dans les champs de culture. Nous avons les lits en cailloux. On les met sur la lisière des sols qui ont subi les dégradations à la suite de l'érosion hydrique ou bien l'érosion éolienne. Donc ça, c'est les lits en cailloux. Donc on les met en amont de la parcelle et en aval de la parcelle et au beau milieu avec des espacements de 25 mètres. Mais ça, c'est en fonction du niveau de la pente. Mais perpendiculaire au sens d'écoulement de l'eau. Je dis bien, lorsque la pente est forte, ça veut dire que le niveau d'écoulement est trop élevé, donc on n'a plus de lignes en cailloux. Grâce à toutes ces techniques, Kessé Dramé peut désormais assurer le bien-être de sa famille. Kata kababala nani dugukolo no kelani kalo flanga senuna akara sababu ye ka anga dugukolo seki ka nafa da amu ami fezero kusube ni gwatigi ya soroke kaba dumisanu oluka ekol ko fere nu ka dokotoro so fere nu fere bo bi jokoro muso munu me nu be to na ka seka war do nu varanya ngaku musa ka uta no etigara ni na bolowie. La nature peut être capricieuse et c'est la raison pour laquelle les paysans doivent savoir gérer leurs revenus en cas de pénurie ou de sécheresse. Pour cette raison, en plus des activités de RNA, World Vision a mis en place des groupes d'épargne et de crédit au niveau des femmes de paysans. Nous sommes dans le village de Tchelenkebugu. Comme à l'accoutumée, les femmes arrivent de partout dans le village pour la rencontre hebdomadaire de leur groupe d'épargne. Avec les bénéfices obtenus grâce à la pratique de la RNA, les paysans peuvent désormais aider leur épouse à faire partie de groupes d'épargne.
denmisɛnninw ka école taabolo ani dumunikow ka tila o bɛɛ kɔfɛ a bɛ tila ka dɔ di ne ma ne bɛ don tɛgɛrɛnin na ni o ye. Ces dames apportent une petite somme d'argent par semaine à un fonds commun et sont alors en mesure d'accéder à de petits prêts du capital pour faire face à leurs dépenses et aux besoins de solidarité. An y'a dɔn u ka nin dɔ in a jɛlen don nɔgɔ foyi tɛ u ka tɔ in na n'i y'a mara min di bɛɛ tɔgɔ la gafe de bɛ yen n'i y'a papier min di i y'a nin wari hakɛ di o de bɛ don i ka gafe kɔnɔ n'i nana ko i ka den mangɛnɛ wari kun bɛ ta mara in de la ka d'i ma o kun ye kɔrɔlen ye ni i y'a ta ko n b'a sara kalo 2 ni kalo 2 sera i bɛna ka na wari in sara k'a tɔnɔ d'a kan nka nin gurama min filɛ an bolo nin ye n'o sɔrɔla World Vision ka sira fɛ wari dɔ de b'an bolo kɛrɛfɛ n'an b'a fɔ o ma ko dɛmɛ wari semaine o semaine bɛɛ bɛ duruduru sara ni i nana k'i ka den mangɛnɛ ou bien i ka mɔgɔ dɔ bannen i bɛ fɛ ka taa foli k'o la k'i mago bɛ nin wari hakɛ la dɛmɛ wari la an b'o bɔ ka d'i ma n'i y'a sɔrɔ i bɛna bila a nɔnɔ tɔnɔ foyi t'i da o kan. Pour faciliter la mise en œuvre du projet Éco-agriculture, World Vision collabore étroitement avec les services techniques de l'État. Cela leur a permis de faire connaître les pratiques agroécologiques au-delà de ces zones d'intervention. Nous, les structures étatiques, les services techniques, nous participons à cela à travers les formations, à travers les séances d'animation, à travers aussi les communications, à travers aussi les informations à la radio. Donc c'est ce qui permet aussi à tous les services techniques tels que l'agriculture, l'élevage, les eaux et forêts et le génie rural. Nous participons tous à la formation de ces paysans à travers ces activités. Vous savez, dans nos moyens de communication, nous travaillons en relation avec des radios FM locales, donc qui nous aident non seulement pour couvrir la zone, mais souvent il y a certaines activités qui sont même pratiquées hors de la zone d'intervention, comme par exemple la régénération naturelle assistée. World Vision a injecté plus de 3 milliards de francs CFA au Mali pour le projet Éco-agriculture. Il reste une année avant la fin de cette deuxième phase, mais les objectifs ont déjà été atteints dans la plupart des indicateurs pour la plus grande satisfaction des responsables du projet. Les résultats sont réellement perceptibles sur le terrain. Après 4 années de mise en œuvre, nous avons pu former 22 467 paysans et qui pratiquent tous la régénération naturelle assistée, mais aussi les techniques telles les ailes, les cordons pierreux, les fascines, mais aussi le compost. Nous avons aussi pu réaliser 182 points d'eau et majoritairement c'est des points d'eau traditionnels que nous avons améliorés avec des bassins, mais aussi avec des rigoles. Et également, nous avons pu créer 106 groupes d'épargne et majoritairement, ça c'est des femmes. Et tous ces groupes-là sont maintenant fonctionnels. Et nous avons aussi installé 230 champs écoles qui sont des lieux d'apprentissage et surtout de renforcement de capacité pour les paysans dans le domaine de l'agroécologie. Je veux donner un grand merci d'abord à la fondation du Margaret Cargill. C'est un partenaire de World Vision depuis plusieurs années. Ici au Mali, on a eu une première phase de ce projet, on est dans la deuxième phase et on aimerait bien continuer avec eux. C'est un grand partenaire de nous et de World Vision en général. Je veux remercier aussi les partenaires sur le terrain, les autorités étatiques, les autorités locales, les services étatiques qui contribuent aussi à l'acceptation de World Vision dans les zones, qui contribuent à nos capacités techniques et qui travaillent avec nous pour toucher encore plus de communautés. Je veux remercier aussi le staff qui travaille dans ce programme parce que c'est les facilitateurs sur le terrain avec lesquels tu vois le plus de résultats. Du côté des bénéficiaires, ce projet a permis de changer leurs conditions de vie et de favoriser le bien-être des enfants. Ne tun bɛ sɔrɔ min kɛ o ɲɔgɔnna de farala kan
Bon du kɔnɔ fana musow ka musaka ko nɔgɔyara wa n ti hami ni du dépenser tuguni. Ngana mpongwe ngana watu madem pagara banjar nga ekol karna mose wala bisene ka dire ko so wori ato ame kongo du kasalati du wa anga kala wobie noya ay kaisa ka bigisa no bana ame ta docteur sula wori ato ame akili sigilelo. Toutes ces activités sont mises en œuvre au Mali et dans le monde entier dans le but ultime de favoriser le bien-être des enfants.